Mwimba Texas pensait toujours positivement. Et c'était vraiment son côté fort. Il pensait toujours positivement. Peu importe le problème, il n'arrêtait pas d'avoir ses côtés positifs avec lui. Et bien évidemment, chers téléspectateurs, vous l'avez remarqué que nous avons également de nouveaux intervenants que je m'empresse de saluer. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Et j'imagine bien qu'il ne nous reste plus qu'à accueillir notre invité de ce soir. Mais je vous propose d'abord de le découvrir à travers ce reportage. Suivez. Au cœur de cette lutte, un combattant, un homme. En fait, j'étais fier de mon père parce qu'il était d'abord albinos. Il était albinos et un albinos fort aussi sur le ring. Et non seulement sur le ring, même sur le plan socio-humanitaire. Ce nom évoque un sport, une couleur et une cause. Catcheur de profession, Mwimba Texas s'est dressé comme porte-parole de la communauté albinos. C'est aussi un philanthrope accompli, comme en témoigne cette grande campagne blanc-ébène, rehaussée par la présence de Salif Keïta. Et pourtant, rien ne s'est fait en un jour. Issu d'une famille composée de 6 garçons dont 3 sont atteints d'albinisme, Mwimba Texas est né le 24 novembre 1964 à Sonabata, territoire de Madimba dans la province du Bakongo. Lui et son frère jumeau vont bénéficier d'une bonne intégration familiale. Ils ne connaîtront pas le rejet paternel comme la plupart des enfants atteints d'albinisme. Mwimba Texas, mon père, lorsqu'il était encore vivant, il se sentait fort. Il se sentait fort en étant albinos parce qu'il avait des privilèges que d'autres personnes non albinos n'avaient pas. Et moi, je trouve que être albinos ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de pouvoir aimer ce qu'on fait et le faire bien. En 1980, il perd sa mère et une année après, son père. C'est son frère aîné, également atteint d'albinisme, qui en premier va lui prodiguer, grâce à sa propre expérience, les conseils et le soutien qui lui permettront de se forger un mental d'acier et un moral à toute épreuve. Papa de nature, il n'était pas vraiment quelqu'un qui aimait trop les fêtes, mais au moins à la famille, il y avait du temps il y avait du temps pour parler, parce qu'à chaque fois on n'arrêtait pas de tailler bavette lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il n'en a pas aussi, mais à chaque fois on avait toujours un temps pour nous de partager entre père et fils en famille. Et à part ça, côté ambiance, l'ambiance régnait. Il y avait une ambiance ambiante. Son enfance, qu'il passe entre Kinshasa et Madimba, reste très empreinte du rejet qu'il subit à cause de son apparence. Une façon brutale de lui rappeler sa différence. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à participer à une partie de foot avec des non-albinos, il est surpris de la panique qu'il va créer parmi les enfants qui fuiront immédiatement le terrain de jeu. Mwimba, c'est quelqu'un d'un grand cœur. Je me rappelle un moment, nous étions avec lui dans un taxibus. Nous devions entrer ici à Matadimayo. Il est entré et les gens qui étaient à côté de lui commençaient à descendre pour dire qu'ils ne peuvent pas entrer dans un même véhicule avec un catcheur, un albinos. Tout ça. Et plus loin, il va me dire, président, il faut laisser ces gens faire ce qu'ils font, c'est puisqu'ils ne comprennent pas. Nous avons tous le même sang, mais c'est seulement les circonstances qui ont fait que moi je puisse devenir albinos et les autres puissent rester tels qu'ils sont. Mais en soi, à moi, je ne sens rien d'infériorité par rapport aux autres. En 1980, il décroche son diplôme à l'ITP de Sonabata en mécanique générale. 3 ans plus tard, il termine ses études supérieures à l'Institut supérieur automobile, spécialiste en moteur diesel. Et pourtant, Texas n'évoluera pas dans ce domaine. Sa carrière, il la fera en dehors des garages, sur le ring.
Ça la demande la zaro tali di buso na télévision ya sepela na style catch ne ona ngana bunda pe catch na ba club mususu tene ça la demande na continent Africa bani ko évoluer na ye en tout cas on a découvert pas na ye yango tombola ngana koma ona za lelo kosamba sécurité biso zo discipline catch pembeni ya champion d'Afrique tozoki discipline ya ma sécurité ozara nani osanzaka na obasa lelo tozu batin osa ba vidéo Texas na sa mabele Texas en vibo yo banda et dit mais c'est arrêté avec ton tes trucs là hein? Ici c'est des catch classiques à caractère socio-humanitaire donc les grands défenseurs il y a catch classique sans fétiche c'est le champion Mwimba Texas oyo mutako ko contester nango azate mukili yebi. En effet, il pratique dès l'âge de 10 ans le karaté, plus pour se défendre que pour se faire un nom. Avec son frère jumeau, il prend ses premières leçons auprès de maître John Massiste dans la commune de Ngiringiri. Entre 1978 et 1979, il assimile la lutte gréco-romaine, la lutte olympique, puis le catch sous l'enseignement de Ndonda Pumanoir, principal rival des Dingwe à cette époque. Elle est vraiment idole pour l'angai. Il aime taper sanga goût le lopanga na sala catch. C'est Mwimba Texas. Taper sanga idéwana, taper sanga posawana parce que hier azalaki catcher moko azalaki un peu différent. Donc unique à son genre hein. Quoi, il y a boya ki mambwa kisi parce que toi bibiso mingi na Congo donc ngaki mi catch avec fétiche. Mais yé na ndenge na na tour na habité. Il faut na lutter pour na catch etali ya biso Congo parce que libanda ba sepela mingi penate comme le kwa théâtre moi nini moi ngobo ko bina neti moi ballet. Vous comprenez yes comme moi pena boya ki azana posa na ngote ya moi même qui idéologie à catch sans fétiche. En 1980, constatant que l'image du catcheur était profondément associée à celui du délinquant, du raté social et que 90% des catcheurs recouraient à des gris-gris, il prend l'initiative de créer le Catch Club Interafrica. Son objectif est alors de se démarquer par la pratique du catch classique. Texas, tout ça. Voilà, c'était mon jeune frère, Juline, et ami en même temps. Donc, voilà. En Afrique, au-delà de l'albinisme, Texas se battait pour les vulnérables. Donc vraiment, il est parti, mais il n'est pas parti. Parce que le travail qu'il a mis en place ne doit pas partir avec lui. Sinon, il aurait sacrifié sa vie pour rien. Libanda mboka, bazondi mai. A défendre ti libanda, ti na kina. Bon, na habite muto pe na sali parcours. Kolekae, bon, ngano na monité. Ndenge touti kobungisa frère na biso champion na biso maître na biso maître Mwimba Texas ndenge achino shaola lobaki nzambe moto apesaka ye moto azwaka donc biso touti Lyon
tout se déplacer na invitation ya Trino Shaolin pour to kabola pe mawana ba donc tout ce qui a na biso ba to tikali to la sape bolingo wana to la saka bolingo te pour lelo to ko feli de bona biso maître Shaolin et maître nani Texas Akei to la saka bolingo o biso ba to tikali a aza papa social aza papa moko ayebosangisa bato alinga problème te rancune te alinga pa mona moto avanda bamawa nini te en tout cas nayebi te ndeni nakoloba azalaki na bien na moto nyonso na interafrika azali na division te ya kolobaki nalingaka baoyo nalingaka te non azalaka na biso bien papa social na kati ya interafrika bamarché tout alors obunda ye moto ala kozwa donc par mamutu interafrika ala kosala ezalaki mwimba te exas tokende na Congo Brazzaville awa tokende na Congo Brazzaville Interafrica contre Dragon Rouge ya Congo Brazzaville tobeta bango 8-2 et puis tobima champion d'Afrique centrale toya na coupe awa à l'époque ya vice-président Yerodia maintenant azate banaketi lelo ba entraînement ça nango ko forcer zali mais ko zo ba marché ndazala pour na valeur Interafrica en toi on a besoin de soutien. Son objectif est alors de se démarquer par la pratique du catch classique. Il va ainsi conférer au catch congolais ses lettres de noblesse. Cette démarche finira par payer. En 1987, il remporte sa première coupe en tant que meilleur catcheur de Kinshasa. Toujours à la victoire, toujours avec une clément plus ou moins dans le monde mingi. Il est intéressant, il y a une personne courage et catch. Alinga dans le sport, il y a des bossos yango na linga catch yango, apesa yango valeur na niveau moko boye. Oesenga inga pena landa lokolo, male mais na koma ko sala mabimisa inga pena na milia bato. Ngai président nga la complexité. Hein? Donc ce match c'est qui a yebisa yo penza na présence ya tout le monde. Président linga mingi français, je crois que même monde dans média ba yebi les catcheurs les défunts catcheurs les plus intellectuels, j'ai souligné en rouge, le plus intellectuel. Voilà, en 1990, soit 3 ans plus tard, il va donner une connotation philanthropique et socio-humanitaire à son style de catch. Il va enchaîner les visites au chevet des plus démunis, malades, prisonniers ou encore réfugiés, qu'il n'hésite pas à ravitailler des biens de première nécessité, du pain, du sucre, du savon ou encore du riz. Au moins na vie tout ce qui a zomi ba o ya zate ça un peu difficile ozomona eloko aliboso Texas à sala eza kolongolanga na complexe à travers batu ya mokili en plus na balbinos ozomona parce que koza ndundu eza facilité ko vivre na société ozomona eza balbinos mingi baza rappel complexe mais eloko ya sala penza beaucoup plus ya liboso eza kolongolanga complexe wana ozomona. Et pour moi, je dis que c'est un conseiller, c'est un père en fait, parce qu'il m'a donné des conseils d'un père. Je n'ai jamais oublié ça. Pour ne pas trop entrer en détail dans tout ce qu'il m'a dit, il a insisté sur gagner sa vie honnêtement, vivre dans la droiture et éviter la mendicité. Un grand champion, il était. Un grand exemple, il était. Parce que Texas, était, oui, on parle au passé, c'est assez particulier, mais voilà. Texas, en tant que personne vivant avec l'albinisme et malvoyant, il a été champion. Champion sur le ring et champion dans les cœurs. Il s'est battu pour qu'il y ait une autre image de la différence de l'albinisme au Congo et en Afrique dans son ensemble. Aujourd'hui, Texas est connu. L'Afrique me connaît grâce à Texas. En fait, c'était vraiment qui l'a connu comprendra ce que je dis. C'était un homme avec un cœur énorme. Donc, sincèrement, n'oubliez pas son combat, n'oubliez pas son sacrifice, n'oubliez pas sa respiration, il respirait pour les autres.
Cette générosité lui vaudra d'ailleurs de voir son dépôt de boissons épargné lors des pillages qui ont secoué la ville de Kinshasa en 1991. Étant lui-même originaire du Bas-Congo, il va entreprendre une tournée à Kasangulu, puis à Matadi, pour apporter soutien et assistance aux malades ainsi qu'aux prisonniers. Au moins même na Kinshasa na kenda quand même place ba déplacer les guerres bazali ba kimaka guerre na sali combat pour na bango baza mawa ba se pela puis na memeli bango pe biloko mais quelque part na ba ngamo na zandu donc là sina yeba ni be moi muke tika na utiliser nos autorités na ngai dictateur pour ko sunga bande ko na bandu so na bundi comment na $2000 $1000 pour ngana bana na ndako na ndia $1000 sur rentrée scolaire funa soma ba kaina kabla to soma ba produit na ko kabla bande ko na bandu Texas ici à Ibaliza terrain. Et puis, biso yo to tikali, to continue toujours lit. Parce que nan to komi esika o to lingite. Mais, to yebi ki à la longue, ata biso to leka ka na biso ba, to lingi que bato ba koya na sima na biso. Bazala quand même bien. Donc, ba yeba ki ba o ba leka ka peut-être ba sala ki boye, pour le lobiso to zala o to zali. Et puis en plus de cela, on a laissé on peut donc maman ou à Botibiso. Donc voilà quoi. Maman Ketia pourquoi awa Ketia oyo toza na ye azali a Botami a Koli a Tangi au nom de la fondation Mwimba Texas. Donc tozali na RDC et voilà tant on a combien de minutes à la fondation Dubai ba uti vraiment musika tant ba yo qui représente Texas azali ne ba sale fort pour na roya ba koma awa. Donc na losinga na bato azola na biso ete na même ba crème solaire na zo kabula na bandundu même on a évité. Maintenant, on a vu que Ketia là moi na wa bota na koli na fondation ba étude na ye na RDC zali au nom de la fondation ba crème biloko no se pesa ba on doit continuer pour la na muti associé na na ko implanter vraiment fondation Mwimba Texas awa. Ce que j'ai constaté, c'est que quand je demandais à Texas par exemple d'acheter pour notre fondation 5 lotions, eh bien au-delà de ces 5, Mwimba nous offrait aussi 5 autres lotions. Donc c'est quelqu'un qui savait partager. Il a tellement aimé ce pays qu'il a dépensé de son argent pour aider les gens. Avec son style singulier de catch, il va remporter plusieurs trophées qu'il n'hésitera pas à dédier à la RDC, son pays d'origine. Il est alors décoré en 2006 de la médaille du Chevalier de mérite des ordres nationaux par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il est à ce jour l'unique catcheur décoré du pays. L'année suivante, soit en 2007, il est sacré champion d'Afrique de catch. En 2013, sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, il remporte la ceinture du tournoi Merci Joseph Kabila Kabange en hommage à la victoire historique des FRDC. Philanthrope, c'est depuis le 16 juin 1998 qu'il est à la tête de la fondation Mwimba Texas. Il assure ainsi assistance, protection et encadrement aux personnes vulnérables, albinos ou non. Marié depuis 1990 à Madame Lututa Latambo et père de 2 garçons, Mwimba Texas fait partie de ces sportifs populaires connus à la fois pour sa technique et sa générosité. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas là, moi je crois que ses œuvres parlent à sa place. Parlent à sa place parce que on dit souvent qu'un artiste ne meurt jamais. Parce que Mwimba Texas était un artiste. Un artiste ne meurt jamais. Et la fondation Mwimba Texas qui porte son nom continue toujours à fonctionner, qui est maintenant dirigée par le vice-président Lodi Mwimba, qui est le grand frère, le fils aîné. Et moi, je crois que vu que Mwimba Texas est toujours avec nous spirituellement, son image restera toujours et ça dira à ce que ces vides ne soient pas vraiment remarqués. Je suis très content vraiment d'avoir qu'il y a encore des gens de bonne volonté qui pensent vraiment à la cause des albinos. Parce que tout le monde le sait bien que les albinos, ils ont vraiment un problème, un sérieux problème de la peau. Vous savez, les albinos sont un peu négligés dans notre pays. Vous voyez. Alors s'il y a une personne qui s'occupe de vous, qui s'intéresse à vous, donc la personne là vous aime.